Allez, bonjour à tous. On connaît tous cette petite boule au ventre, juste avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Un mélange d'excitation et puis un peu d'appréhension aussi. Eh bien, c'est exactement ça le premier vol de drone. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. On va voir ensemble comment transformer ce petit track en pure confiance. Alors, la grande question, c'est quoi le secret pour un premier vol parfait? On pourrait se dire que c'est juste une question de chance. Mais non, en fait. La réalité, elle est beaucoup plus simple et rassurante que ça. La clé, c'est une sorte de recette, vous voyez, avec 3 ingrédients de base. Une bonne grosse dose de préparation, une procédure hyper claire et un tout petit peu de discipline. Bon, on attaque. Et on va commencer par le commencement. Avant même de penser à faire tourner les hélices, la toute première chose à faire, c'est de mettre en place un cadre de sécurité solide. Pensez-y comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont bonnes, tout le reste suit. Ok, alors là, on parle de points qui ne sont juste pas négociables. Vraiment. D'abord le lieu, il faut une zone totalement, mais alors totalement dégagée. On a besoin d'espace. Ensuite, le vent. Le vent, c'est simple, 0. On ne veut pas se battre contre la météo pour un premier vol. Les obstacles, évidemment, aucun. 0 arbre, 0 poteau. Et le plus important, vraiment, personne. Personne autour. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Pour le drone, l'idéal, c'est de commencer avec un appareil GPS bien stable qui va faire une bonne partie du boulot tout seul. Et alors, le top du top, le vrai bonus, avoir quelqu'un d'expérimenté à côté. Ça change la vie. Et voilà, on y est. Le moment qui fait monter un peu le cardio. Le premier décollage. Mais attention, on oublie tout de suite l'idée de partir explorer le ciel. Non. Pour l'instant, l'unique objectif, c'est de transformer ce grand moment en un exercice hyper simple, presque mécanique, qu'on va répéter encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. La procédure, c'est un petit rituel en 5 étapes. Hyper simple. Étape 1, on pose le drone au sol, en le faisant pointer loin de soi. Étape 2, on annonce à voix haute « J'arme » et là, on allume les moteurs. C'est une super habitude à prendre. Étape 3, le décollage. Et là, attention, c'est super important, on met un petit coup de gaz franc et net. Surtout pas un décollage tout mou. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle l'effet de sol. En gros, si on décolle trop lentement, le drone va flotter dans ses propres turbulences et il risque de basculer. Donc un coup sec et hop, il est en l'air. Étape 4, on monte tranquillement à hauteur des yeux, à peu près 1,50 m. Et enfin étape 5, on annonce « J'atterris », on se pose en douceur et on désarme les moteurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le vrai secret, il n'est pas dans la procédure elle-même, il est dans la répétition. On ne fait pas ça une seule fois, on le fait 10 fois. C'est ça le chiffre magique, 10. 10 décollages, 10 atterrissages. C'est comme ça et seulement comme ça que le geste va s'inscrire dans la mémoire musculaire. L'hésitation s'en va, la confiance arrive. C'est vraiment la base de tout. Bon, une fois que ce petit rituel de décollage-atterrissage devient un automatisme, on peut passer à l'étape suivante. Et là, on s'attaque à la compétence la plus importante de toutes en pilotage. Vraiment, tout le reste découle de ça, la maîtrise du vol stationnaire. Ok, mais comment on s'entraîne à ça concrètement? Eh bien, il y a une petite astuce de visualisation qui est géniale. Le carré imaginaire. C'est simple, on imagine une boîte invisible dans l'air qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Et la mission, c'est juste de garder le drone à l'intérieur de cette boîte. Rien de plus. D'un coup, le concept un peu flou de vol stationnaire devient un objectif super concret, un jeu d'adresse. Et croyez-moi, c'est d'une efficacité redoutable. Allez, on change de sujet pour aborder un truc qui n'est pas du tout une simple suggestion. C'est une règle de sécurité absolue, la gestion de la batterie. C'est peut-être l'indicateur le plus important qu'on doit avoir à l'œil pendant tout le vol. Il y a un chiffre à graver dans sa tête, 30%. C'est simple, pour un pilote de drone, 30% c'est le nouveau zéro. C'est la limite à ne jamais franchir en vol. C'est le plancher. C'est un peu la règle d'or qu'on apprend partout. La batterie arrive à 30%, le vol est fini. Point. On ramène le drone et on se pose. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le mieux, c'est de voir ça comme la jauge de réserve sur une voiture. Cette réserve, on n'y touche pas, sauf en cas d'urgence absolue, genre un coup de vent qui se lève d'un coup et qui oblige à forcer sur les moteurs pour rentrer. Ces 30%, c'est le filet de sécurité. Bon, maintenant, on va parler de la partie la plus délicate et peut-être la plus dangereuse du pilotage. Et le danger, il ne vient pas de la machine, il vient de nous, de nos propres instincts. On va voir comment, en situation de stress, notre cerveau peut devenir notre pire ennemi. Imaginez un peu le scénario. Le drone part d'un coup, il prend de la vitesse, il ne va pas du tout là où on veut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête? C'est la panique. Le cerveau reptilien prend le dessus et avec lui, des réflexes qui sont, tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. En général, il y a 2 réactions instinctives, 2 réflexes de panique, et les 2 sont une catastrophe. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la panique vers le haut. On met les gaz à fond en se disant qu'on va fuir le problème. Sauf que le résultat, c'est que le drone part comme une fusée, il file vers l'horizon et
on ne le revoit jamais. C'est le fameux fly-away. L'autre réflexe, c'est la panique vers le bas. On coupe tout, on met les gaz à zéro. Et là, le résultat est tout aussi radical. Le drone tombe du ciel comme une brique. Dans les deux cas, on perd la machine. Et c'est ça le point le plus important de tout ce qu'on vient de dire. C'est crucial de le comprendre. Face à un coup de stress, la bonne réaction, ce n'est jamais l'instinct. C'est même tout l'inverse. La bonne réaction, c'est celle qui a été apprise, répétée, entraînée. C'est celle qui va à l'encontre de notre premier réflexe. Alors, c'est quoi cette fameuse réaction apprise ? Eh bien, pour la plupart des drones qu'on utilise aujourd'hui, en mode stabilisé par GPS, la solution est d'une simplicité déconcertante. C'est même totalement contre-intuitif. Le bon geste à faire, c'est de ne rien faire. Juste lâcher les manettes. C'est tout. On lâche tout. Le drone est programmé pour ça. Dès qu'il ne reçoit plus d'ordre, il s'arrête net et il se met en vol stationnaire tout seul. Pour un premier vol, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir en cas de panique, c'est ça. Dans le doute, on lâche les sticks et on laisse le drone se débrouiller. Et tout ça nous ramène à la question de fond, celle qui résume absolument tout. Une fois là-haut, dans les airs, qu'est-ce qui va prendre le dessus ? L'instinct de panique ou bien les réflexes qu'on a patiemment entraînés ? La réponse à cette question, c'est ce qui fera toute la différence, pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour le plaisir de voler. Alors, bon premier vol !